Et bonjour à tout le monde. Vous ne voulez pas comprendre que nous vivons dans un paradigme, je dis bien, dans un principe d'autorité impériale. Il n'y a aucune démocratie pour nous les Africains. L'Afrique est un camp de concentration. Les micro-États africains comme nous les connaissons là, vous le savez tous aujourd'hui qu'ils ont été dessinés à Berlin sans le consentement des Africains. Les fausses indépendances qu'on vous a données là, vos constitutions ont été écrites dans des bureaux perdus à Paris. On a donné à ceux que vous appelez chefs d'État, c'est-à-dire les endocolons des années 60 pour les appliquer sur vous. Mais je ne vais pas faire l'histoire du rapport Afrique-Europe, parce que vous le savez tous. Vous savez tous que nous avons été leurs esclaves de façon brutale. Vous savez tous que nous avons subi la colonisation de façon brutale. Vous savez tous qu'aujourd'hui, à travers toutes les organisations qu'ils ont créées pour essayer de légitimer le banditisme, le crime contre l'humanité qu'ils font en Afrique, ils nous tiennent dans un état de pauvreté, d'humiliation. Et vous êtes là, vous bavardez. Les gens, je ne réponds plus aux messages. Vous avez vu que ça fait combien d'années je lis tous les messages. J'essaie de parler avec la personne la plus simple, le jeune, de n'importe quel angle d'Afrique. Ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez tous ce que l'Afrique est en train de subir. Vous savez tous dans quoi ils sont en train ce qu'ils sont en train de préparer contre notre peuple. On écrit, on fait vidéo, on crie sur les toits, on vous dit tout, et puis vous êtes là, où les gens se lèvent dans la folie, et puis commencent à casser des choses inutilement, sans aucun résultat, c'est-à-dire le peu que vous avez, vous le détruisez, où les gens ne bougent pas, ils sont dans des discours politiques, des gens qui se... Mais vous êtes des députés d'un camp de concentration, des ministres d'un camp de concentration, des présidents qui ne sont rien d'autre que des gardiens des camps de concentration. Voilà notre réalité. Et vous êtes un peuple incapable d'élaborer une réflexion correcte. Voilà pourquoi vous êtes dans du blablabla, sans compter tous les vendus qu'il y a entre nous, des gens affamés qui prennent des miettes des mains de l'oppresseur pour faire son jeu. Et le reste de la population est là, ça bavarde, les gens sont intellectuels. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi? Mais vous êtes fous. Je vous ai dit, en ce moment où je suis en train de vous parler, il est en cours une opération militaire sur tout le sol africain. Plus de 8000 hommes mobilisés de l'OTAN. Et tout ça, la France a appelé tous ses alliés impérialistes, avec la complicité des États-Unis et tous les 30 pays, je ne sais pas combien de l'OTAN, ils sont en train d'occuper les territoires africains. Même les Italiens veulent construire une base militaire au Niger. Le peuple ne sait pas. C'est caché à leur peuple. Tout ce qu'ils font en Occident ici, le peuple ne sait pas. Et aujourd'hui, là, connaissant à fond le système occidental, moi je connais à fond le système occidental. Il n'y a aucune démocratie ici. Il y a une élite néo-féodale qui gouverne l'Europe avec les fausses illusions qu'ils leur ont données sur le droit positif, le droit international. Tout est faux. C'est un gang international, je dis bien un gang international fait des familles néo-féodales. Point à la barre. Et ces gens-là, ils ont déployé toutes leurs forces militaires qui en réalité sont au service de ces criminels usuriers qui, pendant que la population pense que c'est pour eux, ces militaires, ces policiers occidentaux ne sont pas au service du peuple occidental. Regardez comment Macron a massacré avec la police les Français. Combien de bras coupés, combien d'œils cassés, combien de morts. En ce moment, ils sont en train de se positionner dans toute l'Afrique. Et ceux que vous appelez présidents sont au courant du plan. Ce qui me surprend, même les télévisions panafricaines n'en parlent pas. Vous êtes là, vous êtes dans des discours bidons en bas à l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent rien pour vous. Aucun homme politique africain ne peut vous sortir de là. Celui qui tente là, il sait quelle est sa fin. C'est sous vos yeux, ils ont trucidé Kadhafi. Ils se sont levés, États-Unis, Angleterre, France. Ils ont attaqué la Libye, tué Kadhafi. Les Libyens sont restés assis à regarder. Voilà ce que les Libyens sont devenus aujourd'hui. Des négriers, ils sont devenus en train de maltraiter les Noirs dans un pays qui n'existe plus, qui est un no man's land. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Parce que vous, là, vous les Noirs, il faut que les gens commencent
à vous dire les vérités. Vous êtes un peuple indigne, incapable d'assumer sa propre révolte. Quand c'est pour insulter les gens, ou aller vous asseoir, lancer des discours bidons, faire les intellectuels, faire les analyses politiques, c'est tout ce que vous savez faire. Suivre des politiciens qui sont là, eux-mêmes au fond d'eux, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Parce que le système a été construit afin que ceux qui sont politiciens, qui arrivent à un certain niveau, arrivent à manger un peu, à voler, à faire vivre bien leur famille. Mais le reste de l'Afrique reste dans la misère. De quoi vous parlez? Et c'est tellement simple de régler ce problème-là. Ça fait 10 ans, je le répète. Vos leaders panafricains m'ont boycotté par tous les moyens pour m'empêcher, pour vous empêcher de m'écouter. Ils l'ont fait pendant des années. Ces leaders-là, où ils sont? Ils ne font que faire des analyses politiques et rien d'autre. Sans compter ces petits voyous de groupes financés par la galaxie Soros qui infiltrent tout ce que nous faisons pour essayer. Ils sont en train de, eux là, ils savent que le peuple africain peut se lever par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de nous dévancer pour faire un printemps noir, un printemps africain, faire des régimes change et placer d'autres hommes continuer. Pendant ce temps, ils auront balkanisé l'Afrique. J'ai dit en ce moment, il y a plus de milliers de soldats européens qui sont sur le sol africain en train de faire des simulations militaires. Et Macky Sall est dans tout ça. Le Bouki de la Tunisie est dedans. Le roi du Maroc, ça c'est les lèche-culs, c'est les premiers lèche-culs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous ai donné la solution. Il y a une seule solution, il n'y a pas deux. Tous ceux qui vous parlent, ils mentent. Tous ceux qui veulent faire stratégie, c'est des plaisantins. Ils vous mentent. C'est dans ça que vous êtes restés. On vous a mis en esclavage, on vous a mis en colonisation, on vous a mis dans les travaux forcés. La seule façon d'arrêter ces criminels-là, j'ai dit la seule façon de les arrêter, c'est un soulèvement populaire dans toute l'Afrique. Et je vous dis, ne vous en prenez pas aux hommes politiques. C'est des lâches, c'est des menteurs, c'est des hypocrites. C'est vrai. Mais ils ne peuvent rien contre ces gens-là. Ils ne peuvent rien. Même celui qui va à peur. C'est vrai que parmi eux, il y a des gens comme Ouattara qui sont vraiment des ennemis de l'Afrique, qui est leur propre peuple. C'est-à-dire, il a une haine pour l'homme noir, je ne sais pas, un noir qui est son propre peuple. Des gens comme Macky Sall qui sont des indignes. C'est-à-dire, c'est des indignes, les Alpha Condé, le fils et Yadema, tout ce bordel-là. Les gens sont, vous voyez des panafricains partout. Vous savez qui est Kagame? Le génocide du Rwanda, vous savez pourquoi? C'est les anglo-saxons et les français qui se sont battus là-bas. Kagame est l'homme des anglo-saxons, ils lui ont donné le pouvoir. C'est tout. Il n'y a rien de panafricain à lui. Bande d'idiots, les gens vous racontent des bêtises. Ils ont fait la même chose au Biafra. Les Nigériens, ils se sont massacrés entre eux. Pourquoi? Pour le pétrole du Nigeria. Là encore, c'est les Français et les anglo-saxons qui se sont battus. Aujourd'hui, là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble aujourd'hui pour redessiner l'Afrique, pour la recoloniser, pour la mettre totalement sous leur domination. Il n'y a rien d'autre, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc tous ceux qui vous parlent là, dans la politique malienne, d'Ivoire, tout ça c'est des plaisantins. Ils ne peuvent rien contre ces pouvoirs impérialistes. La seule chose qui peut les arrêter, c'est le peuple. Et le peuple doit se lever partout en Afrique maintenant. Je dis bien maintenant. Parce que sinon, vous allez payer ça très cher. Je vous dis, maintenant, vous vous levez, ou bien c'est foutu pour vous. Écoutez ce que je dis là, asseyez-vous à la maison, et puis vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous êtes récent, vous êtes humilié partout dans le monde. Hier, j'étais à la préfecture de police pour retirer un document. J'ai failli me faire agresser par un jeune Nigérian qui vit, les gens des bateaux là. Hein? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Parce qu'il m'a vu, je suis arrivé, je suis passé. Quand je ressors, il me dit, ah mais toi, je l'ai regardé, quand j'ai dit, un misérable comme ça, tu es dans un camp de concentration. Hein? Tu es traité comme un animal. Nous, on risque notre vie pour vous. Un minable comme ça, il s'arrête devant moi pour dire, moi, j'ai appelé, j'ai pris des rendez-vous, il savait que j'arrivais. Donc, je n'avais même pas besoin de faire la file. Je devais passer, aller faire ce que j'ai à faire, sortir et partir. Je me fais agresser par un petit nègre nigérian, misérable qui a pris des bateaux qu'on a traités comme chiens en Libye. Pris bateau traversé, on le met dans un camp de concentration. C'est 6 mois, il peut avoir la force pour parler. Voilà ce que vous êtes. Votre dignité, votre courage, on le voit seulement quand il s'agit de vous attaquer à un autre noir. À part ça, lire le monde dans sa réalité, voir que les gens vous volent, ils vous tuent, ils vous pillent, ils vous ont génocidé. Regardez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'ils ont fait au Mali. Quand je me rappelle que les Maliens applaudissaient Hollande, mais c'est quel peuple de boucher ça.
Au Niger, ils ont pris Bazoum ou quoi là, déposé ça là. Et puis les Nigériens, vous m'écrivez, vous m'appelez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous pensez qu'on peut faire diplomatie avec ces gens-là? Des gens qui vous ont pris, vous ont attaché dans des bateaux. C'est les mêmes descendants de ces gens-là qui commandent l'Europe aujourd'hui. C'est des eugénistes, des criminels. Vous voulez faire, je vais comme ça, tout le monde sort des philosophies, des théories, des stratégies. C'est du n'importe quoi. Levez-vous et envahissez toutes les rues d'Afrique. Allez devant les ambassades de France. Je dis bien devant les ambassades de France et demandez la fermeture, le départ de la France de toute l'Afrique. Si vous ne le faites pas, vous allez payer ça cher. Et arrêtez de m'appeler, je ne réponds plus à quelqu'un, je ne lis plus les messages. Point à la barre. Ce que nous pouvons faire, parce que nous ne pouvons pas abandonner le combat, nous allons voir comment en privé nous organiser, essayer d'agir, de faire des pressions. Je ne sais pas quoi faire. Je sais parce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais ça ne sert à rien si le peuple africain ne se lève pas contre ces misérables occidentaux impérialistes. Tout le monde veut aller s'installer en Afrique. Vous êtes là, vous êtes dans des théories, vous suivez des hommes politiques. Mais ces hommes politiques-là ne peuvent rien. Vous voulez comprendre ça, qu'ils ne peuvent rien? Qui a essayé, puis il n'est pas mort. Bachar al-Assad, il est vivant parce que la Russie s'est opposée à ça. Si la Russie s'était mise avec Kadhafi, Kadhafi était vivant aujourd'hui. Touadéra, il est vivant parce que la Russie est en train de le protéger. Je vous ai dit, deux pyramides sont en train de se combattre. Si tu dois choisir, là, choisis celui qui t'a fait le moins de mal. La Russie ne nous a jamais fait de mal. Ils ne nous ont pas colonisés, ils ne nous ont pas mis en esclavage, ils ne nous volent pas. Ils sont riches eux-mêmes d'abord. Ce n'est pas comme la France où il n'y a rien d'autre que le camembert, les patates. Eux, ils sont riches, ils ont leur sous-sol est riche. La Sibérie est pleine de richesses, gaz, pétrole, tout ce que tu veux. Et il y a des gens qui se permettent, non, la France c'est ceci, c'est rentré là, on va faire. Mais vous êtes des malades mentaux. Et c'est normal que vous... Mais regardez comment l'homme noir est humilié dans le monde. Regardez, à l'extérieur, nous sommes comme des chiens. Hier, il y a un officier de police qui a tenté de me violenter verbalement. Mais il a compris lui seul qu'avec moi, ça ne marchait pas. Il a souri, j'ai souri, on a laissé la chose, j'ai fait ce que j'ai à faire, je suis parti. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je suis rentré dans ce poste de police-là avec un enregistrateur sur moi. Donc, tout ce que lui et moi, on s'est dit là, j'ai tout enregistré. À chaque fois que je rentre dans un bureau, un coin officiel, j'ai toujours un petit mini-enregistrateur dans ma poche. Je l'allume avant de rentrer. Parce que ces bâtards-là sont capables de te violenter et puis après mentir. C'est des négriers, c'est des fascistes et des nazistes. Ce pouvoir auquel nous avons affaire. Donc, où vous vous levez dans toute l'Afrique et vous dites clairement qu'ils doivent dégager de l'Afrique, ou bien asseyez-vous, restez dans vos blabla politiques, et puis vous allez voir ce que vous allez vivre. Merde.